l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans la bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans la bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche, devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas la parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père.
Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Cette nostalgie idolâtre au sein du peuple, dans ce cas, il pensait aux idoles de l'Égypte, mais c'était la nostalgie de retourner aux idoles, de retourner au pire, de ne pas savoir attendre le Dieu vivant. Cette nostalgie est une maladie qui est aussi la nôtre. On commence à marcher avec l'enthousiasme d'être libre, mais ensuite commencent les plaintes. Mais oui, c'est un moment pénible, le désert. J'ai soif, je veux de l'eau, je veux de la viande. Mais en Égypte, nous mangions des oignons, de bonnes choses. Et ici, il n'y en a pas. Aujourd'hui, voici la question que je voudrais poser à chacun d'entre nous. Quelles sont mes idoles ? Chacun a les siennes. Quelles sont mes idoles ? Où est-ce que je les cache ? Avec le souhait que le Seigneur ne nous trouve pas à la fin de notre vie et dise de chacun de nous « Tu t'es perverti, tu t'es écarté du chemin que je t'avais indiqué, tu t'es prosterné devant une idole. » Demandons au Seigneur la grâce de connaître nos idoles, et si nous ne pouvons pas les chasser, au moins de les laisser dans un coin. Bonjour à tous, bienvenue au Mont-Saint-Michel. Je suis Dom Pierre Doat, je suis prêtre de la communauté Saint-Martin et je suis le recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Pour ceux d'entre vous qui connaissent ce lieu, et certainement que c'est une bonne partie d'entre vous, vous savez que le Mont-Saint-Michel, depuis 1300 ans, est un lieu de pèlerinage qui revêt une importance particulière dans l'histoire de la France, mais aussi dans l'histoire de l'Europe, et qui continue à parler aux hommes d'aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y a encore des millions de touristes qui viennent chaque année, mais parmi ces touristes, il y a aussi de nombreux pèlerins, et j'espère, parmi ces touristes, il y en a qui deviennent pèlerins en venant ici au Mont-Saint-Michel. Mais pour comprendre l'importance que revêt ce lieu et pour en saisir toute la profondeur, il faut peut-être aller un petit peu chercher dans l'histoire de ce lieu pour saisir ce qu'il peut nous dire encore aujourd'hui. Les pèlerins qui se succèdent ici au Mont-Saint-Michel depuis plus de 1300 ans sont venus pour une raison autre peut-être que celle qui attire les touristes aujourd'hui qui veulent se prendre en photo devant le Mont-Saint-Michel et publier des belles photos sur Instagram. Si des pèlerins viennent depuis 1300 ans, c'est d'abord parce que ce lieu leur parle de la proximité de Dieu à travers les anges et en particulier à travers Saint-Michel. Dieu qui prend soin de nous à travers ses anges et Dieu qui prend soin de nous en particulier dans les combats spirituels qui sont les nôtres. Alors, en ce temps du carême, c'est certainement une expérience que nous faisons tous, celle que nous avons du mal à être fidèles dans notre foi, être fidèles aux engagements que nous prenons, être fidèles aux engagements de notre baptême. Et chaque jour, nous expérimentons notre médiocrité, notre petitesse, notre faiblesse, ou en tout cas, notre besoin d'être sauvés, d'être relevés. Et c'est la raison pour laquelle les pèlerins sont venus au Mont-Saint-Michel, viennent au Mont-Saint-Michel depuis 1300 ans. C'est parce qu'en fait, nous faisons tous l'expérience du combat spirituel et nous avons en Saint-Michel et dans tous les anges des alliés dans le combat spirituel. Si vous voulez, pour comprendre ce qu'est le combat spirituel, il faut d'abord réaliser que c'est l'expérience commune de la vie chrétienne. Voilà. Un chrétien qui ne traverserait pas le combat spirituel devrait s'inquiéter. Si vous faites l'expérience de votre faiblesse, si vous faites l'expérience de votre infidélité, si vous faites l'expérience de votre médiocrité, si vous réalisez que vous avez besoin d'être sauvé, c'est une bonne nouvelle. Voilà, trop souvent on a tendance à se dire parce que je traverse le combat spirituel, ça veut dire que j'ai pas la foi, ça veut dire que je ne suis pas suffisamment courageux, ça veut dire que je ne suis pas suffisamment fort, etc. En réalité, c'est un mauvais calcul. C'est plutôt une bonne nouvelle si nous nous rendons compte que nous traversons le combat spirituel. J'avais
J'ai connu un vieil homme qui disait qu'à passer 60 ans, si tu te lèves et que tu as pas mal quelque part, c'est que tu es mort. D'une certaine manière, pour un chrétien, c'est un petit peu la même chose. Si le matin, en nous levant, nous ne faisons pas l'expérience de notre besoin d'être sauvés, eh bien c'est peut-être qu'on est mort spirituellement. Donc la réalité du combat spirituel, c'est une réalité qui est commune, c'est une expérience qui est commune à nous tous chrétiens, et sans doute à tout homme, indépendamment de sa foi, l'expérience que nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire, et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. C'est le fameux adage de saint Paul. La réalité du combat spirituel, expérience commune de toute l'humanité, mais aussi elle est au cœur de la révélation judéo-chrétienne. L'histoire du salut de l'humanité commence par un combat spirituel perdu, celui d'Adam et Ève, qui vont avoir le choix entre obéir à Dieu ou lui désobéir. C'est ça, le combat spirituel. C'est ce moment où nous sommes entre deux eaux, entre deux flancs de montagne, disons, et nous avons le choix soit de rester fidèles, soit au contraire de nous éloigner de Dieu. Et donc ça, l'histoire de la révélation s'ouvre en quelque sorte sur la création, bien sûr, mais aussi sur ce combat spirituel, ce premier combat spirituel qui a été perdu par l'humanité. Et la révélation se termine par la promesse d'un dernier combat spirituel que cette fois-ci nous remporterons, que Dieu remportera, que le Christ remportera pour nous, grâce à l'intervention de Saint Michel. Ce combat spirituel que nous remporterons, eh bien, il nous est raconté dans le livre de l'Apocalypse. Nous savons, par la révélation, que le dernier combat spirituel de l'humanité, il sera remporté par Dieu, par le Christ, avec l'intervention de Saint Michel et de ce qu'on appelle les armées célestes, les armées des anges, qui fermeront en quelque sorte, qui mettront un terme au combat spirituel de l'humanité. Entre le premier combat spirituel perdu et le dernier combat spirituel dont nous savons qu'il est déjà remporté, grâce à la victoire du Christ sur la mort, par sa mort et sa résurrection, eh bien il y a nos propres vies qui sont traversées, elles aussi, par le combat spirituel. Et la bonne nouvelle du Mont Saint-Michel, c'est que nous ne sommes pas seuls face au combat spirituel. Nous croyons que, et la foi de l'Église nous dit que non seulement nous pouvons compter sur l'Esprit Saint, sur le Fils, sur la Mère de Dieu, pour nous aider dans nos combats spirituels, mais aussi nous pouvons compter sur ses alliés, sur ses compagnons, que sont les anges. C'est vraiment, ça fait partie de notre foi. C'est pas un truc pour les enfants. C'est pas une belle histoire qu'on raconte aux jeunes, aux enfants du caté pour leur faire briller des étoiles dans les yeux. C'est vraiment une partie importante de notre foi qui consiste à dire le Seigneur a tout prévu pour nous aider au point de créer, en vue de nous servir et en vue de le servir et de servir sa gloire, à créer des êtres parfaits dans leur nature, des êtres qui ont pour seule mission de servir Dieu et de servir les hommes dans leur chemin vers Dieu. Et en particulier Saint Michel qui nous est présenté dans la révélation chrétienne et puis dans l'enseignement de l'Église comme cet archange, c'est-à-dire mot à mot ce super ange, cet ange qui prend soin de l'humanité et qui, Saint Michel, si vous voulez, c'est celui qui va couper le cordon. C'est pas pour rien si on le représente avec une épée, c'est parce que c'est lui qui va trancher les liens qui nous unissent au mal, qui nous unissent aux démons, qui nous unissent à l'adversaire de l'humanité. Et donc, ce carême est sans doute l'occasion, particulièrement pour nous, de nous tourner vers Saint Michel pour lui demander de trancher ces liens qui nous maintiennent encore dans une forme de médiocrité, qui nous maintiennent encore dans une forme de tiédeur. Et donc, nous pouvons vraiment nous confier avec insistance et avec espérance à cet archange pour nous aider à trancher et à couper ces liens qui nous unissent encore à l'adversaire de l'humanité. Donc concrètement, pendant ce carême, comment faire pour que Saint Michel et notre ange gardien, par exemple, soient des alliés dans notre combat spirituel pendant ce carême? Déjà, en nous adressant à eux. Peut-être que c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, de prier notre ange gardien ou de prier Saint Michel ou de prier les anges d'une manière générale. Et pourtant, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien si nous ne les prions pas, mais ça veut dire qu'en priant les anges, nous nous disposons davantage à leur action. Voilà. En ouvrant notre cœur à leur présence, c'est un passage qui est très beau dans le livre de l'Exode. Si j'ai bonne mémoire, c'est au chapitre 23, vous irez vérifier vous-même puisque je suis très mauvais en référence biblique. Au chapitre 23, au moment où Dieu confie le peuple, Moïse et son peuple,
à l'action d'un ange. Il lui dit, voilà que je mets mon ange pour te servir, je mets mon ange devant toi pour te servir. Écoute sa parole, sois respectueux de sa présence et ne délaisse pas, ne cesse pas d'être attentif à ses commandements. Quelque chose comme ça, vous irez voir, c'est Exode 23, 32, quelque chose comme ça. Ou 32, 23. Sois respectueux de sa présence. Il y a dans cette recommandation que Dieu adresse au peuple à propos de cet ange auquel il est confié, une invitation pour nous à simplement déjà prendre conscience de cette présence invisible des anges à nos côtés. Déjà, si nous arrivons pendant ce carême à être davantage sensibles n'est peut-être pas le mot juste, mais en tout cas attentifs à la présence invisible des anges de Dieu à nos côtés, eh bien peut-être que nous serons du coup plus attentifs à leurs motions, puisque les anges agissent envers nous un petit peu à la façon de l'Esprit Saint. Vous savez que l'Esprit Saint, c'est celui qui agit en nous à travers des motions, c'est-à-dire des inspirations spirituelles, des mouvements de notre âme qui nous incitent à agir selon le bien. Les anges agissent à la façon de l'Esprit Saint. Et donc, pour nous rendre sensibles à l'action de l'Esprit Saint, il faut prier l'Esprit Saint. Pour nous rendre sensibles à l'action des anges, il faut prier les anges, il faut nous adresser à eux. Donc une première invitation que je vous adresse, c'est celle de solliciter votre ange, d'être respectueux de sa présence et d'essayer de leur donner une place quotidienne, si possible, dans votre vie spirituelle. Et puis la deuxième recommandation, qui rejoint la première, c'est celle d'utiliser les prières que l'Église met à notre disposition pour prier notamment Saint Michel. Et une très belle prière, et je terminerai cette rencontre par cette prière, une très belle prière qui est la prière de Léon XIII, qui est une belle prière qui peut être un petit peu surprenante dans son vocabulaire et dans sa formulation, puisqu'elle date bien de son époque, mais qui, ceci dit, vraiment nous plonge un petit peu dans cette relation avec Saint Michel et dans ce que nous pouvons, dans ce que nous sommes en droit d'espérer de lui et de lui demander. Voilà, c'est quand même fou de penser que nous, qui sommes des êtres de nature imparfaite, de nature limitée, nous pouvons demander et même presque commander, c'est en tout cas de cette manière-là que c'est formulé dans la prière, commander aux anges de nous aider dans notre chemin vers Dieu. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que nous pouvons commander aux anges, c'est plutôt que par grâce, parce que nous sommes co-héritiers du Christ, parce que nous sommes fils de Dieu par le baptême, nous avons d'une certaine manière ce poids, cette capacité à solliciter des êtres qui pourtant nous sont par nature supérieurs. Donc si cela vous convient, on va terminer cette rencontre par prier la prière de Léon XIII, la prière à Saint Michel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, priez pour nous, pour l'Église et pour la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux,
Tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, nous sommes tes enfants. Fais grandir en nous l'esprit de fraternité au sein de notre famille, mais aussi envers ceux que nous côtoyons. Que la paix demeure dans nos cœurs et entre nous, comme un trésor. Que grandissent l'entraide, l'attention aux autres et la bienveillance. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.